Bonjour, ravi de vous retrouver et félicitations, c'est le 100e jour, oui ça fait 100 jours qu'on est ensemble et qu'on garde le sourire. On en a passé des choses depuis l'annonce du lockdown, le lockdown, la libération petit à petit et j'espère que vous continuez à gérer ça très bien et qu'à force d'avoir souri, d'avoir maintenu le sourire, d'avoir trouvé des moyens d'être malgré tout satisfait de notre vie pendant toute cette période, c'est quelque chose qui vous vient à partir de maintenant tout à fait naturellement. Alors aujourd'hui, pour fêter cet anniversaire, 100 jours quand même c'est beaucoup, je voulais vous parler un peu du principe de belle dedans dehors, beau dedans beau dehors. Ça vient un petit peu du principe d'Hermès qui disait que tout ce qui est en haut correspond à ce qui est en bas et tout ce qui est en bas correspond à ce qui est en haut, et dans notre cas tout ce qui est à l'intérieur correspond à ce qui est à l'extérieur et tout ce qui est à l'extérieur correspond à ce qui est à l'intérieur. Donc en termes de beauté, la beauté intérieure, oui ça existe, non ce n'est pas un principe inventé pour les moches, inventé par les moches, non. La beauté intérieure va avoir un effet sur votre extérieur qui va faire que vous allez avoir l'air plus beau, et votre beauté extérieure, quand vous vous trouvez beau, eh bien vous allez vous sentir plus beau, et le fait de vous sentir plus beau, vous allez tout simplement irradier plus de beauté. Ça veut dire que vous allez irradier de la beauté intérieure, et on va en parler un petit peu de cette beauté intérieure. Alors la beauté intérieure, qu'est-ce que c'est? La beauté intérieure, c'est tout ce que vous faites pour vous-même, le bien que vous vous faites et le bien que vous faites aux autres. C'est relié directement à comment vous vous aimez et comment vous aimez les autres. Tout ce que vous faites pour vous, ce que vous faites pour les autres. Parce que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, il est impossible d'aimer les autres et de se faire aimer des autres si on ne s'aime pas soi-même d'abord. Ben oui, il faut d'abord remplir notre petit pot d'amour pour être capable d'en donner après aux autres. Alors la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vrai qu'une personne qui a confiance en soi et qui a de l'estime de soi, eh bien elle va irradier cette confiance en soi. Mais il n'y a pas que ça, je vous rassure, il y a aussi tout ce qui est générosité. Les personnes généreuses sont beaucoup plus belles, elles apparaissent beaucoup plus belles. Les personnes qui écoutent, les personnes pleines d'empathie, les personnes qui font du volontariat, elles ont toujours un petit cachet comme ça. Waouh, elle fait quelque chose pour les autres et directement elle va nous apparaître différemment. On va la trouver beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante. Donc c'est tout ce qui vous relie aux autres, tout ce que vous faites pour les autres. L'amabilité, moi j'adore ce mot parce que ça veut dire que non seulement on aime les autres, mais on est aimable dans le sens qu'on est digne d'être aimé. Alors si on se montre comme une personne aimable, mais forcément que les gens vont avoir envie de nous aimer. Donc voilà, c'est tout ce combo. Et puis c'est aussi le fait que a priori une personne va peut-être pas vous trouver extraordinaire, mais dès qu'elle vous connaît, elle vous dit non, mais c'est une personne vachement géniale, c'est une belle personne, elle est pleine de beauté intérieure. Et quand on se sent bien dedans, eh bien ça se reflète sur notre extérieur aussi, quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, quand on fait qu'on a fait ce qu'il fallait pour les autres, quand on est une personne bien, eh bien ça se voit, on va refléter, on va dégager, je suis une personne bien. Alors si vous vous en doutez, si vous en doutez de vous-même, je vous propose ce petit exercice qui est en fait un ancrage. Vous allez faire simplement la liste de tout ce qui est beau en vous. Et je ne parle pas uniquement du physique. Bien sûr, vous pouvez mettre le physique aussi, mais vous allez faire la liste de tout ce qui est beau en vous. Tout ce qui est beau en vous. Être le fait d'une super copine, que quand les gens ont besoin de parler, ils vont faire appel à vous parce qu'ils savent que elle, on peut compter sur elle. Votre bienveillance, votre compréhension, votre patience, enfin tout ce qui est beau en vous, votre sens de l'humour, vos dons, vos talents, vous faites une liste et à chaque fois que vous en trouvez un, vous appuyez sur votre lobe de l'oreille. Donc vous faites tout ce qui est beau en moi et chaque fois que vous en trouvez un, vous appuyez sur le lobe de l'oreille. Je suis la reine du tiramisu. Ah bah oui, ça, chaque fois que je fais un tiramisu, je me fais des amis. J'aime bien m'amuser et en général, on passe une bonne soirée quand on est en compagnie. Ah bah oui, ça c'est quelque chose de beau en moi aussi. Je suis assez exotique dans ma manière de m'habiller. Ah bah oui, ça j'aime bien aussi. Donc vous faites toute la liste. Faites la liste de tous vos talents, de tous vos dons, de tout ce que vous faites bien, de tout ce qui est beau en vous. Comme ça, quand vous avez un petit doute, hop, vous allez réappuyer sur le lobe de l'oreille, vous allez vous rappeler, ah mais non, il y a quand même plein de super trucs qui sont en moi. Donc ça va développer votre beauté intérieure. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous vous sentez bien à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Alors l'extérieur, on va en parler un petit peu aussi. Alors, qui c'est que vous voyez à longueur de journée? Alors, à moins de vivre dans une boîte, il y aura toujours des reflets de fenêtres, il y aura toujours des miroirs, il y aura toujours le reflet de la télévision quand elle est noire ou de votre portable, donc vous allez vous voir en permanence. Et si vous ne faites pas pour vous, si vous ne vous faites pas belle pour vous, beau pour vous,
vous n'allez pas pouvoir le faire pour les autres non plus. Moi, je ne veux plus entendre, c'est rien que pour moi, c'est pas la peine. Ah ben, je vous assure que si vous vous croisez en longueur de journée, que vous traînez en jogging avec le teint blafard et les cheveux mous, vous allez vous dire, oh là là, mais quelle tête que j'ai. Eh bien ça ne va pas vous aider à vous faire belle. Non, 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 vous n'allez pas vous sentir belle. Au contraire, vous allez vous sentir vachement moche et vous n'allez pas vouloir sortir. Alors faites un effort, faites pour vous, faites-le pour vous, faites-vous belle pour vous. Moi j'ai un principe, je ne sors jamais quand j'ai un minimum de satisfaction. Eh ben oui, je prépare un petit peu à l'avance, c'est vrai, ça va peut-être me prendre... attention, hein, quand c'est les urgences, je sors quand même. Mais bon, en général, je fais attention, je prends un petit peu de temps pour me coiffer, pour me maquiller, pour m'assurer que ma tenue me plaît. Pourquoi? Parce que si je sors en me disant je ressemble à rien, eh bien ça va se refléter, je vais rouspéter toute la journée, je vais me regarder quand je ne vais pas vouloir me regarder, à chaque fois je me trouverai moche. Donc vraiment, je prends le temps pour me faire belle, au moins pour moi. Et alors là, c'est ce qui est le plus important, parce que si vous vous sentez belle, vous allez refléter cette beauté. Si vous vous sentez belle, votre comportement, votre attitude va refléter cette beauté. Et je vous offre un superbe conte que j'adore, je le raconte tout le temps, c'est l'histoire de la jeune fille au chapeau. Eh bien, la jeune fille au chapeau, un jour, elle passe devant une vitrine de chapelier, elle voit un très beau chapeau en vitrine et elle rentre et elle l'essaye. Et quand elle l'essaye, tout le monde, les serveuses, les clients sont là et disent « Oh, mademoiselle, mais qu'est-ce qui vous va bien ce chapeau, mais qu'est-ce que vous êtes belle, il est vraiment fait pour vous. » Alors, comme tout le monde lui fait des compliments et qu'elle aussi, elle se regarde, elle se dit « Ouais, c'est vrai qu'il me va bien ce chapeau, je me sens bien avec. » Elle dit « Bon, allez, je l'achète. » Donc, elle va à la caisse, elle paye son chapeau et elle s'en va. Et elle est tellement heureuse avec son chapeau qu'elle a l'impression que tout le monde la regarde, tout le monde la regarde. Et effectivement, les gens la regardent beaucoup plus que d'habitude. Elle, qui d'habitude est plutôt souris grise, tout le monde est en train de la regarder. Elle se dit « Ah, j'ai vraiment bien fait d'acheter ce chapeau, qu'est-ce qui va me bien. » Grâce à ce chapeau, tout le monde me regarde, je me sens belle et donc je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce chapeau. Elle arrive chez elle et sa maman lui dit « Oh ben dis donc, ça va ma chérie, qu'est-ce que tu as l'air en pleine forme, tu rayonnes, etc. » Et elle dit à sa maman « Oui, t'as vu comme il me va bien ce chapeau ?» Et sa maman lui dit « Mais quel chapeau ma chérie ?» Et elle se porte les mains à la tête, elle dit « Mais zut alors, je l'ai oublié au magasin. Mais alors comment ça se fait que tous les gens me regardaient si c'était pas grâce à mon chapeau ?» Mais voilà. Comme elle pensait qu'elle avait ce chapeau, que ce chapeau la rendait merveilleuse, tout son comportement s'est transformé. Elle était tout simplement rayonnante parce qu'elle se sentait et elle pensait qu'elle était rayonnante. Donc voilà, imaginez-vous votre chapeau, travaillez votre beauté intérieure, pensez à travailler votre beauté extérieure, mettez le plus beau chapeau que vous avez avant de sortir parce que si vous vous sentez belle, vous allez être plus belle, votre comportement sera plus beau et vous allez attirer beaucoup plus les regards. Et si vous vous aimez et que vous êtes pleine de beauté intérieure, vous allez aussi dégager tout ça et les gens vont vous trouver plus beau. Bon, je sais, c'est un sujet un petit peu plus léger, mais bon, on fait la fête aujourd'hui. Alors, je sais que tout ça a l'air très simple et c'est pas toujours simple pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un petit coup de pouce en la matière. Mes coordonnées sont dans le descriptif ci-dessous. Et puis, bien sûr, à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Hein. Moi, ça me met du sourire et ça me fait me sentir beaucoup plus belle. Chaque fois que j'ai un nouvel abonné, commentez, partagez, envoyez-le aux personnes à qui ça peut être utile et surtout continuez de sourire parce que quand on est souriant, on est plus beau, on attire plus le regard et on se sent mieux. Voilà, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine.